Bonjour tout le monde et bienvenue dans Mes Lectures, l'émission qui parle de mes lectures, manga, BD ou comics, avec toujours un tout petit peu de spoil. Si vous n'êtes pas à jour dans un titre en particulier ou que vous voulez juste mon avis sur un titre en particulier, comme d'habitude, vous avez dans la barre YouTube le chapitrage, pareil en description. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Twitter, Discord et Instagram pour suivre un petit peu mes actualités. Et n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire, ça fait toujours plaisir et ça aide à la chaîne à devenir un peu plus grosse. Et maintenant que c'est dit, on commence maintenant. Spy X Family, le quatrième tome, alors qui marque le tome 3, les dernières pages marquaient l'apparition de ce nouveau personnage qui va rentrer dans la famille, le chien. Alors il a un nom, j'ai oublié le nom, excusez-moi, Bond. Il apparaît plus tard. J'ai vraiment beaucoup aimé son apparition, tout l'arc autour de lui, ou le fait qu'il y a il y a l'arrivée du ministre de l'Ouest, donc du pays, donc du héros Twilight, qui arrive, qui va peut-être se faire assassiner, le fait que le chien voit le futur et qu'il voit un futur où c'est la merde, c'est la fin, c'est l'apocalypse. Il y a toute l'histoire où ils veulent adopter un chien, et donc Anya va adopter un chien, elle veut absolument ce chien-là, elle se fait enlever. Génial, les chiens fusées, roquettes, génial. Là, c'était un... Il y avait au moins 3-4 chapitres qui s'enchaînaient, c'était génial, vraiment un super tome qui m'a fait à la fois halluciner parce qu'il y avait vraiment un gros moment où Anya lit dans les pensées du chien, que le chien voit le futur et qu'elle montre un futur où la mère et la fille sont ensemble mais que le père n'est plus là et qu'il va mourir, et dit oh putain, tension dramatique d'un coup, alors que c'est un manga plus jovial d'habitude. Alors après on redescend direct dans le côté humoristique parce que le passage où le père dit mais t'es sûr que tu veux ce chien là, il fait si tu t'adoptes pas ce chien là je deviendrai une racaille et j'irai plus à l'école, et le père il fait oh putain je suis merde dans ma mission, donc obligé d'accepter. Quand elle choisit un nom, elle cherche un truc, c'est farfelu, c'est trop drôle. Et quand on va à l'école et qu'il y a son, entre guillemets, son love interest, là, le fils du directeur, elle lui dit hé, hey, j'ai un chien. Et tu sais, elle a une tête super fière d'elle. Le petit fait ouais. Et alors, elle fait oh, il y a une page où elle est mode oh, je me suis fait niquer. J'ai pleuré, j'ai dit mais les têtes d'Anya, mais qu'est-ce que c'est con, qu'est-ce que ça me fait rire. C'est génial, franchement, c'est... Clairement, même si le manga suivant est très drôle aussi, celui-là il me fait plier de rire. Parce que je connais rien. Autant Grand Blue, je connais un petit peu les gars qui me font rire, mais là, je découvre des trucs qui me font pleurer de rire. Là, Anya, les têtes qu'elle fait, mais c'est génial. Grand Blue, tome 3, alors comme d'habitude, mon petit plaisir, voir ce qu'il y a en dessous, et j'avoue que voir, alors je sais pas si vous verrez bien, avec le reflet de la lumière. Mais en fait, on voit Eina en mode pot de peinture. C'est génial. Donc, la même position, mais elle est en mode je m'en bats les couilles, j'ai mon pot de peinture. Génial. Donc, ce tome-là, c'est l'apparition du nouveau membre du club de plongée, Eina, donc qui était dans le club de tennis mais qui était un petit peu victimisée, rabaissée, tout le monde se foutait d'elle. Donc elle apparaît, gros délire autour d'elle parce que voilà, elle se maquille à moi du héros. Vous venez en soirée avec des copines à moi, elles sont toutes pareilles. En fait, elles sont super mignonnes, mais elles se mettent des maquillages de ouf, et elles ressemblent à rien du tout. C'est génial. J'ai beaucoup aimé aussi, il y a le gros passage qui m'avait fait pleurer de rire en animé, c'est le match de tennis contre le club de tennis. Et quand t'as les deux senpai qui sont des grosses armoires à glace qui font et ça fait limite des trous dans le sol. Et à chaque fois je vois ce passage, je repense à Samurai Champloo et l'épisode du baseball où t'as Mugen qui lance une balle et que la balle elle passe à travers le mur, elle passe à travers un arbre et tu vois une montagne limite qui explose derrière et qu'il y a l'arbitre qui fait c'est plus une balle, c'est un boulet de canon. Si le joueur touche cette balle, il meurt. C'est pareil, c'est les mecs qui lancent des gros boulets de canon avec des grosses têtes on dirait des apôtres de Berserk. C'est vraiment le passage qui m'a fait le plus rire de ce tome-là. Et donc, normalement, le tome suivant, ils vont à Yokohama, si je dis pas de bêtises. Ils vont à Saitama, non, c'est Yokohama. Okinawa. Donc, voilà, un petit peu le Saint-Tropez japonais. Donc, voilà, j'ai hâte de lire la suite. Parce que je crois que l'animé s'arrêtait plus ou moins à ce moment-là. Un petit peu plus loin. J'ai un très vague souvenir de ces passages-là. Donc, je me souviens vraiment du tennis. Et après, c'est un peu flou. Donc, Grand Blue, toujours un grand kiff. Et j'avoue que j'ai enchaîné les deux et ma journée était radieuse. Autre manga, autre ambiance, le troisième tome de 17 ans, Chronique du Mal. Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est tiré d'une histoire vraie où une fille s'est fait enlever, séquestrer, violer, torturée par une bande d'adolescents. Et voilà, c'est pas un manga joyeux, c'est vraiment pas agréable à lire dans le sens où c'est un plaisir, mais un plaisir au moment où tu fais waouh, tu vois quand même le bas fond de l'humanité. Là, tu vois vraiment. Autant les premiers tomes, on s'en rendrait pas trop compte, mais on voit vraiment la puissance de ce personnage-là, du chef de la bande qui
domine tout le monde, les gens ils ont vraiment peur de lui. Et ce qui fait que il leur laisse faire plein de choses, à la limite il a tué quelqu'un, et les mecs ils sont en mode on n'a pas le choix, il va nous casser la gueule, c'est nous qui passerons. Ce qui fait que après tu remets en conséquence tout ce qui s'est passé par rapport au viol, tu dis bah c'est pas qu'ils avaient une à violer, c'est qu'ils avaient pas envie de se faire casser les gueules par le gros Goliath en fait qui était avec eux. Et c'est toujours aussi plaisant à lire, mais c'est pas le plaisir, ouais c'est trop bien, non c'est plutôt, oh qu'est-ce qui va encore leur arriver. De toute façon il reste plus qu'un seul tome. Là j'avoue que quand même il se passe des trucs, tu dis mais c'est pas possible là qu'il laisse ça passer comme ça, genre l'autre ils disent ouais bah appelle tes parents, dis que t'es chez une copine. À quel moment tu crois que ça va marcher? Genre ils disent ouais tu me dis que t'es chez une copine, ils vont se douter de rien. Ta fille elle a disparu pendant 4 jours, tu crois vraiment que leur fille ça disparaît pendant une semaine ou deux? Tu crois vraiment que les mecs vont dire oh bah c'est normal elle va plus à l'école et chez une copine? Ils sont cons les mecs ou quoi? Là ça m'a un petit peu surpris. Alors ils étaient vraiment cons à cette époque là les mecs, mais je sais pas si c'était vraiment comme ça dans l'histoire vraie. Mais voilà, en tout cas, je vous conseille toujours autant. C'est vraiment un manga sympathique. Je sais qu'il y a des gens qui ont un petit peu bâché dessus en disant « Oh, ça m'intéresse pas de lire ce genre de manga, nanana. » Moi, j'étais quand même curieux et j'avoue que c'est toujours un plaisir. Rent a Girlfriends, le tome 3, donc c'est le tome qui marque la fin de l'arc de la plage, où donc notre héros ramène sa copine, enfin, sa copine de location, enfin, il la croise, il dit bon je l'ai invité, et qu'après il dit on a rompu, et donc c'est un petit peu compliqué, et c'est à partir de ce tome-là qui commence pour moi à y avoir une relation un peu amoureuse entre Mizuhara et le héros, dont j'ai oublié Kazuya, tout totalement le nom Kazuya. Même si, voilà, c'est un peu, je l'aime, il m'aime, mais j'ai pas envie de le dire, tu vois, ils rougissent un petit peu, il commence à y avoir des trucs, surtout Mizuhara qui commence à avoir des sentiments pour lui. Autant Kazuya il l'avait déjà, mais c'était plus ouais elle est belle, tu vois, plus que je l'aime, je l'apprécie, c'est vraiment oh, c'est une belle fille, elle est bonne, tu vois, c'est limite c'est un peu ça. En plus le héros c'est vraiment encore plus un gros pervers dans ce tome là. Il y a une scène où il voit des photos de son ex en maillot de bain et il commence à limite à se faire il se fait même pas une limite, il se fait un 5 contre 1 et qu'après il imagine Mizuhara, je dis mais c'est vraiment un salaud. Et on a aussi l'arc où le héros et sa famille vont à une auberge. Et ils croisent la grand-mère de Mizuhara et Mizuhara, et les grand-mères sont en train de... Allez, mettez-nous un petit enfant, un arrière-petit enfant, allez-y, faites la lignée maintenant. N'importe quoi. Surtout que... Il y avait un truc que j'avais pas remarqué dans l'animé, mais j'ai remarqué dans le tome, c'est que le père a des soupçons, et qu'il y a des cases à chaque fois où tu vois, il est en mode... genre suspicion. Ouais, c'est vraiment cool. Et ensuite, on a l'arrivée d'une nouvelle Rent a Girlfriend, donc Ruka, c'était vraiment le personnage que j'aimais beaucoup. J'aimais bien son petit côté jovial, son histoire qu'on verra dans le prochain tome. Donc elle apparaît à la dernier tiers du tome. On a en plus une petite carte avec Ruka. Donc voilà, super agréable. Donc Rent a Girlfriend, vraiment un petit plaisir à lire. J'ai hâte qu'on arrive au tome 5-6. Parce qu'on aura dépassé l'animé. Et donc ça sera pour moi de l'inédit découvrir des choses. Mais en tout cas, c'est toujours un plaisir à relire. Demon Slayer, le tome 17. Alors, il se passe beaucoup de choses dans ce tome-là. Alors, on a la fin du combat. Alors, excusez-moi, j'ai oublié son nom. Shinobu, donc le pilier des insectes qui affrontait le deuxième ou troisième lune supérieure, qui était donc le chef d'une secte, etc. Donc, qui a tué sa sœur il y a dans le passé. Il y a aussi Kanao, je sais plus son nom. Kanao qui arrive pour aider sa maître, et donc on termine pas le combat, donc c'est un petit peu frustrant. On passe ensuite au combat entre Zenitsu face à la 6ème lune supérieure, donc le plus faible des lunes supérieures, mais en même temps, quand même le 6ème démon le plus puissant donc de l'armée de Muzan, qui était un ancien élève du pilier, de l'ex-pilier de la foudre, donc gros combat entre élèves. Alors, je me souviens qu'il en avait déjà un petit peu évoqué, comme on n'avait toujours pas vu, je m'étais douté qu'il deviendrait un démon, ce type-là, et finalement, j'avais un petit peu raison au fond de moi. Le combat est cool. J'avoue que le combat est cool, Zenitsu. Je pense que c'est son combat le plus cool. Et là, clairement, ça, en animé, là, le combat de Zenitsu en animé, il va être une dinguerie. Déjà, le peu qu'on voit de Zenitsu dans l'animé, c'était à chaque fois, c'est des grosses dingueries en termes d'animation. Là, ce combat-là, il va être dingue, mais dingue. Là, le passage où il dit, de toute façon, t'es qu'un nul, de toute façon, tu maîtrises que la première forme, et il fait 7ème forme, bam, il fait une grosse technique, et il dit, oh, le maître ne m'avait jamais appris cette technique. Il fait, non, c'est moi qui l'ai créé, cette technique. J'ai fait, oh, c'est trop cool. Non, vraiment, très très cool. Après, on a le combat entre, j'ai plus son nom, excusez-moi, j'ai plus les noms, Giyu et Tanjiro qui affrontent la 3ème, ou je sais plus combien de lunes supérieures, qu'on avait vu durant l'arc du train de l'infini, en ce moment au cinéma, voilà, dans tous les CGR, etc., que j'ai pas encore vu au moment où je tourne cette vidéo. J'aimerais bien aller le voir, pas loin de chez moi, il passe à 16h, donc juste après le boulot, je finis à 15h, je fonce au cinéma, je vais voir le film,
Peut-être que je ferai une vidéo, dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo sur, voilà, sur Demon Slayer. Peut-être que je ferai une vidéo Demon Slayer et Détective Conan. 2 vidéos en un seul, comme ça je parlerai des 2 films en même temps. Mais en tout cas, voilà, Demon Slayer, on arrive dans l'arc final, les derniers combats, il reste 6 tomes. Donc allez, un tome tous les 2 mois, dans un an on a terminé le manga. Et voilà, vraiment un très gros kiff. Sidou, le 6ème tome, donc on est sur la fin de l'arc avec les navires noirs, donc le Bafuku, voilà, le groupe du Bafuku qui affronte donc les étrangers qui importaient les denrées américaines, donc qui se finit de manière assez tragique parce que même si entre guillemets ils ont plus ou moins réussi leur mission, ben il y a quand même eu pas mal de victimes et donc là ça se finit sur vraiment je suis assez curieux, surtout que j'ai lu un petit peu le résumé du prochain tome. Et là, j'avoue que le prochain tome, il me hype de ouf. J'en dis pas plus, lisez le petit apparaître sur le rabat. Moi, je suis hype. Clairement, je veux lire le tome 7 tout de suite. Mais c'est vrai que ce tome-là est vraiment cool. Il donne un nouvel objectif au héros. Et il y a un gros délire de vengeance. Est-ce qu'il va être le fil conducteur des 20 prochains tomes? Je sais pas, est-ce qu'il reste 20 tomes, enfin 19 tomes maintenant. Série de 25 tomes qui est terminée et qui a un rythme vraiment cool. Et j'avoue Panini, avoir un tome régulièrement, ça fait plaisir. Là, on est au 6ème tome, ça est sorti en février, c'est n'importe quoi. Mais ouais, j'ai vraiment aimé, vraiment, c'est toujours aussi cool. Je vous conseille toujours Tsutomu Takahashi, super auteur, je kiffe ce qu'il fait. Et Sidou, pour l'instant, c'est vraiment un énorme coup de cœur. Tomino, la maudite, 2ème et dernier tome de ce manga de Casterman de Suihiro Maruo, donc un auteur d'Eroguro. J'ai fait une vidéo, un manga à chaud pour le tome 1. J'aurais peut-être dû attendre le tome 2 pour faire une vidéo sur Tomino, enfin les 2 tomes. Même si je pense que j'ai dit sur le tome 1 reste intéressant, est une porte d'entrée. Maintenant que j'ai fini le 2ème tome, qui est alors, what? Là j'avoue qu'on part vraiment dans plein de gros délires, ça va dans tous les sens, c'est vraiment une grosse dinguerie. Assez quand même compliqué, j'avoue que j'ai pas forcément peut-être tout saisi au tome. Enfin peut-être que je relise une 2ème fois les deux tomes pour bien tout comprendre. Je pense quand même que ça reste une porte d'entrée dans l'univers de Suihiro Maruo, du fait que c'est pas le plus violent, c'est pas le plus sexuel, c'est pas forcément le plus bizarre, même s'il est quand même bien étrange par moments, il est quand même assez malsain, mais c'est pas le malsain dans le sens où voilà, tu as du sang partout, t'as une femme violée, etc. Là, c'est vraiment le malsain, c'est le contexte des enfants abandonnés qui se retrouvent dans un cirque, mais c'est un cirque de l'étrange où t'as une femme à barbe, un enfant nain, etc. C'est vraiment ce genre de truc malsain comme ça. Mais je pense que ça reste une bonne porte d'entrée, même si je considère encore et toujours que Vampire, pour moi en tout cas, c'est le manga que j'ai le plus kiffé à lire de cet auteur, que je conseille à tout le monde, que je recommande à tout le monde. Mais je pense que Tomino, ça reste une bonne porte d'entrée, parce que Vampire, c'est quand même bien malsain, si tu donnes pas ça à tout le monde, même si ce manga, il est pas Peggy 18, hein. Enfin, il est pas Peggy 12, hein. C'est vraiment un manga, je pense, 16 ans, c'est bien. En dessous, peut-être un petit peu malsain, un petit peu glauque par moment, mais voilà, en tout cas, Tomino la maudite... vraiment un super tome. Alors j'avoue que je suis un peu moins emballé de cette couverture qui détonne vraiment avec celle du tome 1 qui était vraiment très très cool. Mais Tomino la maudite, je l'aime bien. J'ai vraiment bien aimé. J'espère qu'on va avoir d'autres titres de l'auteur qui vont arriver, c'est Casterman. Mais en tout cas, en plus qualitativement, le bouquin, toujours aussi cool. Il y a un petit effet doux, pot de pêche, couverture cartonnée. Papier de bonne qualité en plus. Voilà, Tomino la maudite, je conseille. Et on finit par un petit comics Invincible, l'intégrale, le 3ème tome sur 12. Alors en plus sur la tranche on a le papa de Invincible, Omniman. Alors ce tome là, alors par rapport à l'animé, dites-vous que ce qui s'est passé dans l'animé, c'est terminé quasiment à la fin du 1er tome intégral. Mais il y a des choses qui se sont passées dans l'animé qui se passent après la fin de la saison 1. Par exemple, dans ce tome là, on a l'histoire de Robo. Donc l'épisode qui est centré sur Robo et les frères Moller, c'est dans ce tome-là. Voilà, donc il s'est passé quand même beaucoup de choses par rapport à la fin de la saison, et donc le combat final de la saison 1, qui est donc dans le tome 1 intégral, et il y a quand même un intégral et demi entre l'histoire de Robo et ça. Donc ce qui fait qu'au niveau de l'adaptation, même si vous avez vu la saison 1, dites-vous qu'en 3 tomes, vous allez voir plein de choses. Là, limite, ce qu'on a dans cette saison, dans ce tome-là, ça pourrait être une saison entière. De toute façon, à chaque fois, un tome comme ça, c'est limite une saison entière, vu tout ce qui se passe. On a la suite de l'histoire avec Eve qui était partie en Afrique. Donc, on va sûrement avoir ça dans la saison 2. On a
après un tome et demi, on a le retour de Omni-Man. Invincible, Mark est envoyé sur une planète au tout début du tome, et en fait c'est là où est parti son père, où il a vécu pendant tout ce temps, il a fondé une nouvelle famille, donc Mark a un demi-frère, qui va être sûrement très important par la suite, surtout de ce que j'ai vu sur la couverture du prochain tome, il a l'air d'être important, il a l'air de revenir, de ce que j'ai vu, j'ai cru voir, mais je sais pas, j'ai pas le truc sur la main. On a donc toute une histoire sur Atomic Eve en Afrique par rapport à Mark, qui va devenir aussi très importante parce qu'il commence à y avoir un délire de triangle amoureux, qui est super intéressant. On a l'histoire de robot, donc qui veut devenir humain, mais qui est en fait depuis toujours humain. On a un truc très intéressant par rapport au Fer Mauler, qui est beaucoup plus intéressant dans le manga, dans le comics que par rapport à l'animé, c'est qu'on nous dit que, ils se disent que quand ils se clonent, ils savent pas qui est l'original, qui est le clone. Mais là, il se passe un truc, c'est que l'un des Fer Mauler a une cicatrice, qui fait que il dit je sais que je suis l'original, j'ai la cicatrice, tu l'as pas. Il fait ah ouais, pan. Maintenant, il y aura plus que moi. Alors je sais que je serai pas original, mais je serai le clone du premier original, parce qu'on ne saura jamais qui est l'original. Je trouve vraiment cette idée vraiment hyper intelligente. Et aussi, on a un truc de malade, et alors ça, j'espère que ça sera le final de la saison 2, c'est quand Mark est sur la planète de son père, où il est un petit peu resté en mode tranquille, je fonde une nouvelle famille, etc. Il y a l'arrivée des Super Saiyans dans l'espace. L'arrivée des Viltrumites. Il y en a 3 qui arrivent, genre 3 Super Saiyans qui arrivent. C'est une dinguerie. Le combat qu'il y a sur cette planète, c'est une dinguerie. Il y en a un, il a le bide ouvert, il a des boyaux, il fait « Va te niquer !» J'ai trouvé ça génial. Là, ça veut dire... Moi, franchement, j'ai qu'une envie, c'est de voir la suite. Quand il va y avoir les Viltrumites qui vont arriver, que ça va être la guerre des Viltrumites, qu'il va y avoir une guerre, parce que c'est sûr et certain qu'on va avoir une invasion façon Freezer au début de l'arc Cell, où il arrive sur Terre, il veut niquer tout le monde. On va voir ça dans Invincible. Ça va être une dinguerie. Là, on en a vu 3, c'était des malades mentaux, c'était limite, t'avais 3 Nappa qui étaient venus sur Terre, enfin 3 Vegeta qui viennent sur Terre, c'était une dinguerie, mais là, j'ai hâte de voir la suite. En tout cas, je vous conseille toujours, Invincible, je vous conseille l'intégrale, je vous conseille l'anime sur Prime, qui est une dinguerie, et moi, c'est un de mes animés préférés de cette saison, même si c'est déjà terminé, c'était une dinguerie, et le comics, c'est trop bien. Voilà, c'était ma vidéo sur mes lectures, j'espère que vous l'avez aimé, si c'est le cas, laissez un pouce bleu, laissez un commentaire, partagez la vidéo, pour que la vidéo puisse grossir et la chaîne puisse grandir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, Discord et Instagram, les liens sont dans la description. Et bon, maintenant je vous dis à plus et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde!